Nous, après-midi, nous avons une lecture que nous avons pour nous faire ensemble avec vous. C'est dans Proverbe, chapitre 4, verset 23. Vous arrivez dans verset 27, là, à la gloire de Dieu. Nous avons 4 versets ça ensemble. Dans Proverbe 4, verset 23 à 27. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est la lecture en vérité pour édification commune de nos âmes. Souhaitez Seigneur ajouter bénédiction sur la vie chacun de nous après-midi à travers sujet ça, thème ça que nous traité et surtout sous texte que vraiment nous soutenons là. Bon Dieu béni nous mes bien-aimés. Donc c'est vrai, nous avons un thème que nous avons traité pour tout mois, mais ça n'a pas empêché qu'autour du thème ça, à côté du thème ça, nous avons un sujet ensemble que nous va parler sous lui. Alors, thème, c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais nous va, il y a un sujet qui, que nous va mettre de côté, qui c'est le cœur qui est selon Dieu. Le cœur qui est selon Dieu. C'est de sujet ça que nous va parler après-midi. Hein. Mais qui gagne plusieurs points, la donne pour nous, ouais, mais après-midi, c'est pour bien que nous va faire introduction, eh bien, message ça, ou bien, oui, message ça que nous gagnons, eh bien, pendant moment ça que nous pral gagner pendant mois. Mais sujet c'est mais le cœur qui est selon Dieu. C'est sujet ça que nous va traiter ensemble, mes bien-aimés. Alors, la nécessité d'un changement de cœur, c'est lui qui base moi, mais le cœur qui est selon Dieu, c'est lui qui sujet nous. Après-midi, mes bien-aimés, nous comptons pour nous participer grandement autour de texte ça, qui c'est Proverbe chapitre 4, verset 23 pour arriver dans verset 25 là, 27 là. Donc, mot qui a intéressé nous après-midi, c'est dans verset 23 que nous joignons. Et mot qui plus intéressé nous, c'est le cœur. Le cœur. OK? C'est le cœur. Donc, on nous dit que cœur lui-même, il a racine. Hein? Il a racine. Dans grec, c'est cardia. Dans latin, c'est corps. OK? Donc, deux mots, ça signifie cœur. Signifie cœur. Et de manière littérale, il signifie cœur. Il dit que cœur lui-même, il définit de manière littérale comme un organe thoracique, creux et musculaire de forme ovoïde qui est le principal organe de la circulation du sang. Donc, c'est ça que yo parlé là de manière littérale pour cœur. Pour cœur. Donc, nous connaissons que en tant qu'être humain, nous gagnons un cœur qui sert nous comme pompe à sang. C'est pompe ça qui voyait sang dans tout corps. Non. Mais nous, l'homme, nous gagnons deux vaisseaux dans nous. Nous avons deux vaisseaux sanguins, c'est artère et puis c'est veine. Mais artère là lui-même, il fait sang circuler dans tout organe, c'est à travers lui que cœur pomper sang dans tout organe qui gagne dans le corps nous. Et veine c'est yo qui fait retourner sang que organe yo getan fin manger toute nutrition qu'il a dans sang qui fin prend l'air que pour moi te fin mettre dans sang mais respirer te pas gain l'air là-dedans qui gagne déchets là-dedans yo et pour moi fait tourner sans ça yo par veine dans cœur jusqu'à ce que mais pour lui retourner encore pour utiliser son cycle que lié. Donc
Le cœur lui utilise deux vaisseaux qui c'est artère et puis c'est veine. Artère là, nous reprenons pour nous que c'est à travers lui que le cœur là voit sang dans tout organe, mais veine c'est canal que cœur là utilisé pour permettre que sang qui finit utilisé mais reste qui était pour retourner vers le cœur là et cœur là lui-même il voyait sans ça encore vers poumon pour permettre que oxygéné pour gagner assez de nourriture pour que organe capable de fonctionner. Donc, c'est comme ça qu'après-midi, que nous parlons de cœur qui c'est un organe musculaire creux qui a une forme ovoïde et qui c'est organe principal de la circulation du sang. Donc, c'est ça que nous donnons comme définition pour le cœur. Et en plus, nous dit que thème ça, parfois, ils ont employé de manière métaphorique pour indiquer milieu, pour indiquer centre, ok? Pour indiquer milieu, pour indiquer centre. Ils ont utilisé, mot ça qui c'est cœur. Donc, italien nous trouve littéralement, mais ça lié c'est un organe musculaire que lié. Son pompe, comme pour dire bien, son pompe qu'on a utilisé pour voir ça dans tout le corps. OK? Mais il dit tout, il pas seulement, il utilise seulement pour comme organe musculaire, mais il utilise aussi pour dire l'autre bagaille. Par exemple, il utilise pour dire, pour expliquer, pour indiquer milieu, yon caille, milieu, yon terrain, centre, yon yon domaine, centre, yon objet, ils utilisé tout pour indiquer ça. Là, on dit cœur. Donc, on dit le cœur de l'événement, ça veut dire le centre côté événement chita. Donc, maintenant, c'est comme ça qu'ils ont utilisé aussi de manière métaphorique. Donc, nous, c'est métaphore. Mais généralement, mes bien-aimés, nous voyons que le cœur lui désignait le centre qui gouverne l'être humain tout entier. Le cœur, il parle de bagaille qui c'est centre qui gouvernait l'être humain en entier. Donc, c'est central, être humain. Donc, c'est pas sur le plan littéral que nous avons parlé là, mais c'est sur le plan spirituel que nous avons parlé là. Parce que l'homme a deux tiers esprit, qui c'est âme, qui c'est esprit. Mais âme, non, là, on a parlé de cœur ici, les synonymes de âme, mes bien-aimés. Les synonymes de âme. Là, on a parlé de cœur ici, ou capable de faire référence aussi à âme. Il traduit cœur pour âme, il traduit âme pour cœur. Mes bien-aimés, lorsque nous disons de manière générale, le cœur désigne le centre qui gouverne l'être humain tout entier, donc nous faisons référence à âme, avec nam. Donc, c'est là que toute pulsion l'homme, tout sentiment l'homme, toute volonté l'homme, toute émotion l'homme, le chita, c'est dans le cœur ou bien dans l'âme de l'homme. Donc maintenant, c'est dans le texte qu'on a là, qui c'est Proverbe chapitre 4, verset 23, ou après que Salomon a dit là, mes bien-aimés, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc maintenant, il n'a pas fait référence avec un organe creux, un organe ovoïde, de forme ovoïde, un organe musculaire. Ce n'est pas de ça que vous voulez parler là. Je voulais parler de centre spirituel de l'homme, ok? Centre spirituel de l'être humain. Donc maintenant, c'est là nous vient l'émotion, c'est là nous joignons l'intelligence, c'est là que nous joignons la volonté. Donc maintenant, lorsque nous parlons de cœur, c'est pas de messe à faire que nous avons parlé. Nous avons parlé d'un bagage qui est extrêmement important, extraordinaire. Donc, c'est le centre de l'homme. Donc, nous dit que en Proverbe chapitre 4, verset 23, pour Salomon dit ça. Donc, là-dedans que là, gagné, c'est là que nous joignons source de la vie. Là-dedans que là-dedans l'âme. Ça veut dire que on dit nam. Dans nam, c'est là nous joignons source de la vie. OK? Donc, nous connaissons que l'autre texte qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est-à-dire, c'est le cœur qui c'est moteur de l'homme. Moteur de l'homme, mais qui pour permettre que l'homme fonctionne, c'est le cœur, ok, qui permet sa fête, bien aimé. Donc, nous sommes doux sur le plan littéral qui ça cœur là, hein? Ok, c'est organe thoracique creux et musculaire de forme ovoïde et qui est le principal organe de la circulation du sang. Et maintenant, nous parlons encore, mais ils utilisent le thème ça pour indiquer de manière métaphorique le milieu, le centre d'un événement, d'un terrain, d'un objet quelconque. Mais bien aimé, selon Deutéronome chapitre 4, verset 11 et Matthieu 12, verset 40. Mais de manière générale, mais bien aimé, nous disons que cœur là, il n'est pas seulement désigné organe musculaire, mais aussi le centre qui gouverne l'être humain tout entier, selon texte que nous sommes dans en Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc maintenant, nous dit aussi que c'est le centre de contrôle de l'homme, selon Marc en chapitre 7, verset 19. Ok, notez donc que mes bien-aimés, nous pas prétendre ouais, point ou après-midi, hein? C'est seulement on a introduit message là après-midi, mais après nous va dans l'autre jour que nous va gagner, nous va détailler, mais c'est ensemble avec vous mes bien-aimés. Mais nous dit que selon Marc en chapitre 7 verset 19, nous voyons que c'est le centre de contrôle de l'homme, de l'être humain, le cœur. Donc là, ne pas un aspect littéral là du tout. OK? C'est organe que nous connaissons, tout le monde connaît, qui a une forme ovoïde là. Donc, représenté par une image. Mais croya. Donc maintenant, ce n'est pas de lui que nous avons parlé l'après-midi, mais nous dit que le cœur est le siège de la volonté. Nous te dit ça, oui? Pour un monde, il y a trois bagages au moins. Il y a trois bagages, il y a plus, mais il y a trois bagages au moins que doit gagner qui pour faire connaître que son monde. Donc, nous voulons parler de la personnalité. Donc, les chita sur l'émotion, sur la volonté et l'intelligence. C'est trois bagages qui caractérisent l'être, mais la personne humaine. OK? Donc, maintenant, ce n'est pas seulement la personne humaine, mais la personne divine et la personne angélique aussi. Donc, parce que c'est ça qui fait nous connaître qu'il y a une personne. Parce que la notion de personne, mes bien-aimés, li pas chita dans li pas fait référence référence à corps, un corps physique, mes bien-aimés, en tout premier lieu. En tout premier lieu, il pas fait référence à un corps physique. Au-delà du corps physique, on peut trouver la personne. On peut trouver une personne. Donc, la personne humaine, donc, lui, trouver hors même du corps physique. Du corps physique. Donc, mes bien-aimés, en dehors du corps physique, la personne même est capable d'exister. Donc, c'est peut-être ça que vous parlez de personne humaine, de personne divine, de personne angélique, mes bien-aimés. Donc, maintenant, nous dit que le cœur, maintenant, c'est le siège de la volonté, selon Marc en chapitre 3, verset 5. Nous pas le texte pour vous, mais on va lire même la caille. OK? On va lire la caille. Donc, la volonté, mes bien-aimés, est la faculté que l'homme possède de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est la volonté. Et la volonté à côté de trouver, c'est dans le cœur ou bien dans l'âme de l'homme, mes bien-aimés. Donc, la volonté que nous possédons est la faculté, est la faculté que l'homme possède, hein, donc de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, c'est là volonté à trouver dans le cœur de l'homme. Alors, Jésus nan, gagné volonté aussi pour te guérir l'homme à la main sèche le jour du sabbat. OK? Le jour du sabbat, Jésus te gagné volonté ça te manifesté dans lui. Donc, sinon, s'il dit volonté ça manifesté dans lui, c'est que Jésus te yon moun, c'est ton être humain que te Jésus. OK? Donc, il te gagné la kali, la volonté. Non seulement Jésus te un être humain, mais Jésus aussi te mais Jésus, c'était un être divin, une personne divine que lié. Il gagne aussi la volonté. Donc, la volonté de Jésus manifeste un jour de sabbat juste pour guérir un nègre à la main sèche, qui te main sèche. Et tant que moun qui te gagné, qui te fait tuberculose, alors il pas tuberculose non, comment maladie ça relait,
oublié nos maladies, mais des pour faire li, ou bon parti dans au cap sèche quand même, oublier nos maladies. Donc maintenant nous dit que le cœur est le siège de la pensée. Ok, nous dit au moins l'homme pour connaître l'homme son être humain ou bien pour connaître que yon moun yon personne son personne au moins de deux fois trois bagages qui manifestent dans lui c'est la volonté, l'émotion et puis l'intelligence. Mais nous dit au moins trois. Mais il y a plus que trois dans l'homme. Mais trois éléments caractéristiques. Donc, nous dit le cœur est le siège de la pensée. La pensée. OK? Donc, la pensée chita en dans cœur l'homme, en dans l'homme. Selon Marc chapitre 2, verset 3 à 7, nous dit Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes disent, c'est un blasphème, car seul Dieu peut pardonner. OK? Maintenant, la pensée, lorsque lit en dans les scribes, les pharisiens, nèg yo a pensé pour dire que si Jésus fait ça, donc maintenant, monsieur son nèg qui contraire à la parole de Dieu, la blasphémé. Et parole ça yo sorti en dans que l'homme, c'est la pensée de l'homme qui est traduit par la parole. OK? Et c'est la pensée de l'homme qui traduit par la parole. Donc qui mettait sous forme parole, la pensée de l'homme. Donc maintenant, c'est à travers action que Jésus posait à monsieur yo réfléchit, les scribes, les pharisiens, ils réfléchit, ils dit Jésus blasphémé parce que moun seul qui a pardonné qui péché, c'est seulement Dieu. Mais nèg yo te gen en face yo, un homme que pas de jamais fin identifier qui c'est Jésus. Donc Jésus mais pas de la terre, mais Jésus est de là-haut. Jésus est du ciel. Donc maintenant, Jésus n'est pas seulement un homme. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il seulement a adopté un corps physique à travers Marie, mais monsieur pas de café connaît qui est-ce qu'en face là. Les affaires dit Jésus, mais il blasphémé. Donc pensez monsieur yo vin traduire en parole. OK? Yo vin traduire en parole qui parole c'est même blasphème. Donc maintenant, nous dit que le cœur est le siège de la pensée. Et en plus, nous disons que est le siège des sentiments. Eh bien, là, nous parlons des sentiments, nous voulons faire référence aux émotions. Donc, on a dit émotion, on a dit sentiment. OK? Émotion, c'est un moyen qui permet que moi-même ou bien ou même on réagit. Donc, puisque on bagaille en face nous, eh bien, ça qui vient en face nous, pour le dire, pour le pousser nous, afficher un comportement. Et comportement que nous pas afficher, il y aurait l'émotion ou bien le sentiment. Et mes bien-aimés, selon Luc en chapitre 24, verset 32, il dit que le siège des sentiments n'est autre que le cœur ou bien l'âme de l'homme, mes bien-aimés. Nous allons camper avec vous après-midi. C'est introduit que nous avons introduit le message là, parce que nous n'avons pas prêcher après-midi. Donc, nous avons fait effort pour nous finir introduire avec vous après-midi. Nous disons que, mes bien-aimés, comme rappel, que Proverbe, Salomon dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, que le cœur de l'homme, maintenant, mes bien-aimés, c'est source de vie. Le cœur de l'homme, c'est les sources de vie. C'est ça que Salomon expliquait. Mais non, et pas ça seulement, il traduit aussi, eh bien, centre de l'homme qui gouverne, c'est centre de l'homme, eh bien, c'est centre qui gouverne l'homme en entier. OK? C'est comme si nous avons un gros bateau avec son main, il y a seulement un petit gouvernail qui conduit. Donc, le cœur de l'homme, même si elle pitié dans l'homme, mais c'est lui qui, alors, l'aime dit pitié dans l'homme, non, c'est l'organe creux qui typifiait l'âme de l'homme, mais ce n'est pas l'organe physique que je veux parler là. Donc, son power, c'est lui qui la vérité, c'est lui qui vrai. Donc, je parle de mes pasteur Espérance Nourélien, ou qu'en face, ou un corps physique.
ou qu'à faire référence à un corps physique, ou dit c'est ça qui passe l'expérience. Non, ça c'est image physique qui permet que ou connaît que gon monde qui existait. Mais c'est pas lui-même qu'en face. Monde qui existait à l'intérieur, li invisible. C'est une partie d'esprit que li. C'est un tiers dans deux tiers esprit qui formait l'homme. Donc, mes bien-aimés, il dit le cœur est le centre qui gouverne l'être humain en entier. OK? C'est le centre du contrôle de l'homme. Donc, c'est ça que nous te comme introduction à message nous après-midi. Donc, mes bien-aimés, le cœur de l'homme, c'est le cœur, l'âme de l'homme, le cœur est très important dans la vie de l'homme. Parce que nous dit que le cœur qui est selon Dieu, c'est ça que nous parlons développer ensemble avant. Parce que ce n'est pas tout cœur qui est selon Dieu. Si le cœur de l'homme pas marcher de pair à la parole de Dieu, il n'est pas qu'à selon Dieu. Donc, c'est ça fait que nous prenons chita avec un jour qui vient sous terme ça qui c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais à travers le sujet ça que nous gagnons là, qui c'est le cœur qui est selon Dieu. Donc, pour que un monde selon Dieu, il faut qu'il conforme à la parole de Dieu. S'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, il n'est pas qu'à selon Dieu. C'est ça que fait, t'aimes demander, s'il pas conforme à la parole de Dieu, pas selon Dieu, il demande il faut gagner un changement qui fait mes bien-aimés. Donc, on va le quitter l'après-midi. Je quitte pour réfléchir, mes bien-aimés. Nous, chaque là, pral réfléchir pour nous connaître, est-ce que nous, selon Dieu, est-ce que nous, selon Dieu? S'il selon Dieu, Dieu merci. Gloire à Dieu. Mais s'il pas selon Dieu, après toute analyse fin fait, en consultant la parole de Dieu, eh bien, il va demander faut gagner un changement. Donc, son nécessité. Il pas seulement une nécessité, c'est une obligation pour que gagner un changement de cœur, mes bien-aimés. Parce que texte ça, nous pas bien oublier non, parce qu'il dit si quelqu'un, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le cœur qui est selon Dieu, l'y conforme, l'y marche de pair à la parole de Dieu. C'est un cœur qui mettait en application la parole de Dieu. Nous parlons de l'autre thème et l'autre point dans un message ça, qui parlait du cœur, qui ça, que a doué, comment que a doué pour le selon bon Dieu. Donc, mes bien-aimés, la plutôt l'après-midi, thème c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais le sujet, c'est le cœur qui est selon Dieu. Je pense que nous allons l'analyser pour nous, est-ce que chacun de nous-mêmes va l'analyser pour nous, est-ce que cœur selon Dieu, aïe, 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 et ou même on va l'analyser pour est-ce que selon Dieu. Et pour le selon Dieu, il faut qu'il conforme à la parole de Dieu. Il faut qu'il mette en application la parole de Dieu. Il faut qu'il en mis à la parole de Dieu. Il faut qu'il y en accord à la parole de Dieu. Il faut qu'il tout prêt à mettre en application la parole de Dieu. Laisse ça, n'a dit selon Dieu. Mais s'il pas comme ça, eh bien, nous allons tomber dans le sujet, dans le thème. Il faut que il change. Amen. Bon Dieu, ben non, mes bien-aimés, après-midi, que lui accompagne, que lui jette bénédiction sur la vie, que lui éclaire nous, mes bien-aimés, pour nous voir. Est-ce que nous, selon Dieu, s'il passe selon Dieu, il passe selon la Bible, s'il passe selon la Bible, il a demandé un changement. C'est une obligation. Il est obligatoire, ce changement. S'il passe selon Dieu, son obligatoire, son obligation. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde. Nous, après-midi, nous avons une lecture que nous avons pour nous faire ensemble avec vous. C'est dans Proverbe, chapitre 4, verset 23. Vous arrivez dans verset 27 là, à la gloire de Dieu. Nous avons 4 versets ça ensemble. Dans Proverbe 4, verset 23.